Est-ce que tu maintenais ta pratique de l'Ikita Japa même quand tu avais peu de temps? Alors oui, parce que les premières fois où j'étais dans cette sadhana, par exemple, le bébé pleure, tu es réveillé toute la nuit, le matin tu es fatigué, bon, il faut construire le bassin, planter les arbres, fendre le bois, enfin tout ce qu'il faut faire, donner les cours de yoga, etc. Des fois, il faut se déplacer ou aller acheter de la nourriture pour le bébé. Et donc, tu arrives, tu as un capital sommeil qui est amputé et beaucoup de fatigue. Et tu te dis, tiens, là, au lieu d'aller me coucher, alors que c'est déjà 11 heures du soir, c'est judicieux, enfin, c'est l'engagement que j'ai cette sadhana à faire. Ah ben, je m'asseyais, je commençais à écrire les hommes, et en écrivant le home, en fait, c'est comme si j'avais dormi 3 heures, quoi. Hmm. Tu vois, l'énergie qui était donnée par le fait de faire ce que je devais faire et d'accomplir ce sur quoi je m'étais engagé et de le finaliser, ça me restituait énormément de D'énergie. détente, Hmm. d'énergie. Et quand j'allais me coucher après ça, je dormais avec l'esprit nettoyé, parce que c'était comme un tapas, tu vois. C'est un tapas. Hmm, hmm, C'est un hmm. tapas, Sigita Japa. En fait, ça crée de l'ardeur, de la brillance, de l'éclat, du feu Mhm. aussi. Mais maîtrisé par la joie de le faire et la conscience qu'on y met. Donc, en fait, j'ai réalisé que ceux qui empêchaient le prana de circuler avant que j'écrive ma page parce que j'étais dans des spéculations du type si je manque de sommeil, je serai fatigué demain, oh là là, il faut que je fasse encore ça, et tu vois, il faut. Et donc, et Hmm. puis une fois que je m'installais, je sortais de l'espace-temps, en fait. Il n'y avait plus de barrière spatio-temporelle, et du coup, un flux énergétique phénoménal revenait du fait de l'ouverture du home, induite par le home. En fait, c'est le home qui me Mhm. nettoyait le subconscient. Philippe m'explique que si Swamiji te fait écrire le home aussi longtemps, c'est pour nettoyer ta conscience, ton inconscient et ton subconscient. Maintenir un plan vibratoire pendant X années, à la fin, le home se perpétue comme une mémoire dans ta vie, au point d'influer sur tes koshas. Lorsque je lui demande s'il a vu une différence entre les premiers dessins du pranava et les derniers, il m'explique qu'à la fin, c'était comme une signature, un coup de crayon et même une danse. Cette écriture et ce chant intérieur du home, autant de fois par jour, a influencé sa vie, a modifié des comportements. Même ses rêves étaient imprégnés de cette vibration du pranava. Cela t'installe dans une vibration de celui qui devient cela. Et cela peut transformer tes réactions en actions, ce qui n'a rien à voir. Et pour illustrer ceci, Philippe a un exemple. Je vous le partage. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, quelque part, les médias et le monde extérieur, politico-financier, industriel, etc., nous amènent à croire que parce que les migrants vont débouler ici, nous, on va être fragilisés dans notre capacité à nous nourrir, à gagner notre vie, etc. Donc du coup, on met plus de cadenas, il y a un quart des Français qui votent Marine Le Pen, et c'est en réaction. C'est-à-dire ça, on est terrorisé, donc dès qu'on a peur et qu'on bascule dans les émotions, on se retrouve en réaction. On est en réaction. Mhm. Alors que l'action de l'Ikita Japa construit une action sur le monde qui, progressivement, ampute ta réaction. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, peut-être que si je consomme un peu moins, ben, ces migrants, on peut les accueillir fraternellement. Peut-être que si j'enlève les cadenas de ma porte, j'aurai moins de propension à lutter contre la peur du voleur. Et quelque part, je ne le fais pas venir. Et donc, si je ne le fais pas venir, je ne me trouve pas en réaction contre, mais je mets en place une action qui le maintient à distance. Tu vois. Mhm.
Et en fait, moi je me suis rendu compte dans cette expérience spirituelle, hein, c'est une expérience spirituelle, que le homme réduisait ma réaction au monde et me permettait d'installer une action de plus en plus harmonisante, tu vois. Même si, bien évidemment, on est tous en chemin, donc c'est pas parce que tu réagis pas pendant un certain temps que ça y est, tu es arrivé. Ça, voilà, tout le monde le sait. Bon, voilà, c'est un boulot, mais ce sont des étapes, quoi. Et suite à cette sadhana-là, ensuite j'ai rencontré un Ande aussi. C'est ça, je pense que j'aurais certainement pas rencontré un Ande si Chandra Swami m'avait pas nettoyé avant. Tu vois. बम्बोले के वक्त है जो कोटा पीकर मस्त है जिले में भी हमने साफ करी है भांग भी इसमें ठोक गई है